Direction la côte ouest, où les otaries deviennent de plus en plus agressives. Les experts pointent du doigt l'environnement. Le long de la côte californienne, les otaries sont empoisonnées par des algues toxiques, ce qui les pousse à adopter un comportement que certains qualifient de démoniaque. Cela survient alors que le nombre d'otaries ingérant de l'acide domoïque, une neurotoxine présente dans les efflorescences d'algues, via les poissons qu'elles consomment, est en forte hausse. On les voit fixer le ciel, comme si elles observaient les étoiles. Eux, on observe chez certains animaux un état de grande somnolence, peut-être juste après une crise d'épilepsie. Eux, ils peuvent aussi se montrer anormalement agressifs. Un homme faisait du surf lorsqu'il raconte qu'une otarie sauvage, presque démoniaque, l'a mordu et l'a tiré hors de sa planche, ajoutant « C'était totalement inédit, je n'avais jamais vu ça en toutes mes années passées dans l'eau ». Les biologistes marins expliquent que la prolifération d'algues toxiques, qui se forment habituellement tous les 4 à 7 ans, apparaît désormais plus fréquemment à cause du réchauffement des températures et de la pollution du haut ruissellement. Aujourd'hui, on observe une augmentation. Au cours des 4 dernières années, nous avons constaté des années consécutives de cette prolifération d'algues nocives au large de nos côtes. Le Marine Mammal Care Center de San Pedro a recueilli au moins 146 otaries depuis le mois dernier. Les dauphins et les oiseaux marins tombent également malades. Cette prolifération d'algues, déjà qualifiée de pire que celle de 2023, est tenue responsable de plus de 1000 décès d'otaries. Que peut faire le public? Les experts recommandent à chacun de contribuer à créer un meilleur environnement pour la vie marine. Jeter ses déchets, laisser des substances toxiques s'écouler dans les égouts pluviaux, tout finit par retourner à l'océan. Les otaries ont un taux de survie de 50 à 65% si elles reçoivent un traitement immédiatement.